étape à la suivante, toi, en ayant un peu de chance, parce que tu oublies la 4e étape, tu te retrouves à la 6e étape sur les 10 au total. Franchement, Denis, je sais pas, je te jure, je sais pas quoi dire. En vrai, Non, sur la 9e étape, pardon. Tu vas jusqu'à la 9e, jusqu'à 9e. l'avant-dernière étape, pardon. Ouais, ouais, non, mais c'était un truc de fou. En vrai, je me rappelle, c'était 24 heures. On cherchait là-bas 24 heures, on dormait Ouais. sur place. La première journée, je cherche après l'épreuve. J'arrive à en trouver que 3. Je me dis, bon, bah, ça va être comme les autres au final. Je vais rentrer bredouille, je vais avoir 3 trucs et ce truc-là, personne va le trouver. Et le lendemain, je sais pas pourquoi, je me mets un coup de boost, je me réveille et ouais, je les enchaîne tous, quoi, tu vois. Et donc, je sais pas, pareil, encore un coup du destin, de la chance, comme tu dis, de la persévérance, un peu de tout. Et c'est ça qui a fait basculer l'aventure en vrai. Mais c'est incroyable parce que moi, je me souviens que dans mon équipe, au début, on avait tout le temps la même. Donc, c'était tout le temps les jeunes qui avaient l'accès à l'île au Ouais. trésor. Et tout le monde rentrait, mais dépité, mais dépité. Ouais, ils voulaient plus y aller et tout, les gens. Personne voulait y Non, c'est aller. trop dur. Mais oui, et même moi, je me disais, mais ne me mettez jamais là-bas. Moi, je vais péter un plan là-bas, toute seule, comme ça, c'est pas possible. Et en fait, au bout d'un moment, je les voyais toutes. Pourtant, Beryl, c'est une guerrière. Beryl, elle rentre, elle me dit, oh là là, c'était trop dur. Tout le monde. Je lui dis, mais personne n'aura jamais, c'est pas possible. Et au final, Ouais, non, mais c'est vrai. Et en plus, là, à ce moment-là, rentre en ligne de compte la stratégie parce que tu te dis, si je rentre et je dis que je suis à un cran de l'anneau d'or, plus jamais je n'aurai l'opportunité d'y retourner. Donc, tu bluffes à ce moment-là. Ouais, ben c'est ça en fait. Je me dis clairement, si je regagne un confort, c'est bon quoi. Et je vais en finale quoi. C'était ça mon seul objectif. Après ça, c'était vraiment Gagner le ben, confort. ouais, gagner un confort pour y retourner. Oh, le voilà, le petit Julian. Bon, ben voilà, ben effectivement, on est 4 et vous êtes 3 face à moi. Bon, ben voilà. Est-ce qu'il a déjà un comportement parfois d'aventurier? Ben là, il faisait des pompes là. C'est pour ça qu'on Est-ce qu'un jour, avant que je ne prenne ma retraite, je l'aurai comme aventurier sur koh après le papa et la maman? Bah, t'es à combien là? Il te reste quoi? 3, 4 ans? Ah là 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 là. Malheureusement, votre ligne internet va couper d'un seul coup. Oh là là, 3 4 ans, Benoît. Fais gaffe, tu sais que ça vient plus vite qu'on ne croit. Et puis, je continue ouais. à m'entraîner. Hein, tu sais, avec le confinement, je cours un petit peu, tout ça. Donc, Ouais, je vois ça. Ouais, je suis pas mal. Hein, mauvaise langue, c'est vrai. je garde encore un peu la forme. Bon, derrière, tu gagnes les grappins. C'était une épreuve surprise. Ouais. Et je voudrais qu'on revienne sur les ambassadeurs. Parce que sur les ambassadeurs, euh, c'est l'une des saisons où on est allé à la fameuse boule noire jusqu'au tirage au sort. Jérôme, Julie, vous vous en souvenez? La boule noire, personne ne veut donner quelqu'un de son équipe, personne ne veut jouer la stratégie de l'autre, et finalement, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'accord, et je reviens avec la boule blanche et la boule noire, et vous vous souvenez à cette époque-là, eh bien, c'est Jérôme qui pourtant expliquait qu'il avait plutôt de la chance au jeu et au tirage au sort. Jérôme face à la délicieuse Julie qui tire la boule noire et qui est donc éliminée de koh. Vous vous souvenez de ce moment-là, du moment notamment où ils reviennent tous les deux sur le camp réunifié pour vous annoncer qu'ils ont eu le cran d'aller jusqu'au tirage au sort? Ouais, ben, c'est vrai que c'était quand même surprenant, mais d'un côté, euh, Jérôme, ça m'étonne pas non plus parce que je le voyais pas sacrifier quelqu'un et pourtant comme ce qu'on a dit juste avant, avec Jérémy, Ouais. on était vachement à l'écart et il aurait très bien pu ne pas prendre le risque. Mais d'un côté, ça m'étonne pas de lui parce que c'est pas dans ses valeurs. Je sais que voilà, pour ses enfants, tout ça, il aurait jamais trahi quelqu'un. Donc, mais c'est vrai que c'était assez déstabilisant de le voir partir comme ça. C'était brutal pour Ouais. tout le monde. Personne s'y attendait, quoi. Pour moi, c'est Benoît, des. ouais, Hein? Non, vas-y, pour moi, Benoît. ceux qui vont à la boule noire, ils sont fous. Vraiment, ils sont fous. Hein. Benoît, il serait Parce que jamais allé. moi, Toi, tu ne serais honnêtement, pas allé à la boule noire. mais je suis à 9 balises. Ça veut Ouais, dire qu'après les ambassadeurs, je retourne une fois sur l'île au trésor, je vais en finale. Oui, donc ouais. toi, tu serais pas allé. Balise ou pas, tu serais jamais allé. Jamais. Ah, bah, Franch- hey, eh, je te connais bien quand même. Hein. franchement, jouer sur un 50-50, une aventure comme Ah, mais ça. non, mais attends, moi je comprends, je vais te Ah ouais, dire. moi Moi, je pense que je n'irais pas au tirage au sort non plus si j'étais aventurier de koh. Parce que c'est tu joues en très très fait compliqué. ton destin, tu joues ton aventure au dé. Ouais, c'est trop dur. C'est ça. Surtout quand c'est pas toi qui t'es désigné pour être ambassadeur. Et surtout cette Si c'est aventure-là. quelqu'un qui te désigne à un moment ou un autre, t'es pas totalement responsable. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. C'est très, moi, je trouve que c'est très impressionnant. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle parce que
Jérôme et Julie, moi j'ai envie de leur dire chapeau parce que aller au tirage au sort, c'est juste énorme. C'est-à-dire que plutôt que de sacrifier quelqu'un, eh ben, tu as un risque sur deux de te sacrifier toi. Donc c'était important et je ne sais pas si vous avez des rapports aujourd'hui avec Jérôme, mais j'ai envie de lui tirer un grand coup de chapeau parce Ah, que vraiment. tous ceux qui sont partis à la boule noire aux ambassadeurs, ce sont des gens qui avaient un super cran et un code franchement assez impressionnant. Oui. Si on passe au 7e épisode, et là, tu te loupes un peu parce que tu as un collier d'immunité, Benoît, tu le joues, alors que personne ne vote contre toi. Donc là, tu n'avais pas eu le bon feeling. Hein. Mais tu sais pourquoi, Denis? C'était des filous, les jaunes. Parce que ça se jouait. On faisait ça là. Mais ouais, ça se jouait entre Lo et moi. Ouais. Tu vois, parce qu'on était en gros un peu les deux têtes à abattre chez les rouges. Et sauf que les jaunes, tu vois, on voyait où ils allaient voter. Ouais. C'était très loin, mais tu voyais un peu des mouvements, tu vois. Ouais. Et genre, quand ils écrivaient, Lo, c'est LAU. Ouais. C'est rapide à écrire. Benoît, c'est un peu plus long. Et sauf que quand ils écrivaient, tous les jaunes, ils écrivaient et ça durait longtemps, comme s'ils mettaient un grand prénom, tu vois. Vous faisiez exprès? Oui, on s'était dit, on fait exprès de faire comme ça, et donc on faisait ça dans le vide. Et comme ça, ben lui. C'est énorme. Ça, ben, alors, il y T'as a des l'eau en trucs que trois je- lettres que et t'as j'apprends Benoît. là. Eh Bon, oui. mais en tout cas, ça me permet de dire maintenant, et aux constructeurs, et aux réalisateurs, et aux producteurs de koh méfiance, nous ne voulons plus que les aventuriers assis au conseil en attente d'aller au vote puissent distinguer ce qui se passe au vote. Mais D'accord, d'accord. Mais non, justement, c'est bien, Denis, regarde, là, je lâche le collier pour rien. Tu Bah, vois, parce que justement, ça rajoute encore pour les Ouais, petits filous, peut-être, ça rajoute remarque, des peut-être. choses. Oui, mais ça s'explique pas. Ça s'explique pas à la caméra. Ça, Oui. y a Ouais, pas mais de... je trouve ça assez rigolo de l'apprendre maintenant. Bon, et le 8e épisode, là, c'est pour toi la délivrance. Il y a la dégustation, mais j'ai l'impression que tu aurais mangé à la fois la table, tu aurais mangé le cocotier, tu aurais mangé Yesta s'il y avait fallu, parce que tu savais qu'en gagnant cette épreuve, tu avais la possibilité de retourner sur l'île au trésor et de conclure victorieusement et de récupérer l'anneau d'or. Et là, tu as le choix en plus. Hein. Soit tu vas sur l'île et t'offres la récompense à deux autres, soit tu prends la récompense et c'est quelqu'un d'autre qui va sur l'île au trésor. C'est ça, ouais. À ce moment-là, tu n'as pas la moindre hésitation et tu te dis youhou, j'ai quand même de grandes chances d'être finaliste de koh dès aujourd'hui ou dès demain. Clairement, c'est ça. Quand j'entame cette épreuve, je me dis, bon, ben, en plus, j'ai de la chance. En vrai, ça tombe très bien parce que c'est la dégustation. On ne parle pas d'une épreuve d'équilibre ou de force. Où, tu vois, là, je me suis dit, bon, ben, la dégustation, j'ai mes chances comme tout le monde. Donc Ouais. là, si je gagne cette épreuve, je vais sur l'île au trésor et comme tu dis, j'ai des grandes chances d'avoir l'anneau. Et voilà, je me rappelle cette épreuve, en plus, elle était en plusieurs étapes. Au début, on était, je crois, 11 ou 12 et c'était les 3 premiers seulement de qualifiés. Je me qualifiais en 3e en plus. Donc Exactement. vraiment, déjà, pour la finale de cette épreuve, je me qualifie. Ah, c'était chaud, ouais. Ah, c'était chaud. Et après, ben, par contre, je me suis dit, c'est mort, là. Il y a les 3 plats, je te les dégomme, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'étais content, ouais. Bon, et derrière, il y a l'épisode suivant. Évidemment, tu rentres avec l'anneau que tu plantes, personne n'est au courant. Tu fais même un peu de cinéma pour expliquer bah, que tu n'as pas trouvé, tout ça. Et là, parce que non seulement tu as cette histoire d'anneau d'or, mais en plus, tu es performant dans les épreuves, certains estiment qu'il est temps de t'éliminer. Donc, au conseil, tu as 7 voix contre toi. Hein, et puis, tout le monde pense que c'est la fin de Benoît dans koh jusqu'au moment où tu sors et tu montres cet anneau qui est fatal à celle qui avait le plus de voix derrière toi, en l'occurrence Beryl, qui n'imaginait mais alors pas une seconde à ce moment-là, la photographe lyonnaise, sortir à ce conseil-là. Non, mais c'est ça, c'est magnifique parce que, mais comme je te dis encore, ça rejoint ce que je te disais avant, les règles de koh c'est magique d'une année en année parce que là, personne ne s'attendait à avoir l'anneau parce qu'ils y étaient allés, eux, les jaunes, et ils Bien se sont sûr. rendus compte que c'était impossible en 2 fois. Et donc là, ouais, c'est vraiment. En vrai, c'était jouissif parce que les rouges, je crois qu'on est 5 contre 7 à ce moment-là. Ouais. 5 contre 7 contre des jaunes très soudés. Et là, du coup, on inverse un peu la balance et c'est là que ça pète chez eux, quoi. Donc c'est génial. En fait, ce qui était ouf dans cette saison, c'est que de base, tout aurait pu être écrit d'avance. C'est-à-dire Ouais. que nous, les jeunes, on était 7, ils étaient 5, donc on aurait pu tout simplement rester soudés, les éliminer tous un par un et après finir entre nous. Et au final, rien ne s'est passé comme prévu. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Ouais, Ça ne se passe jamais comme mais ça. c'était dingue, tous ces retournements de situation, ils étaient incroyables, franchement. Moi, je me souviens, et j'ai une pensée pour elle, Beryl, qui était une formidable aventurière. Je me souviens au conseil l'entendre dire
ça va être terrible pour celui ou celle qui part ce soir, j'aimerais pas être à sa place. C'est-à-dire qu'elle était tellement certaine. C'est aussi ça un peu de temps en temps la magie, mais terrible pour certains, pour ceux qui s'en vont de koh, c'est qu'à aucun moment, mais même dans... Elle pouvait faire tous les calculs de la Terre, elle ne soupçonnait pas qu'elle pourrait partir. Et malheureusement, elle est partie. Et je sais que ça a été compliqué pour elle de vivre ça, non? Ouais. Même je me souviendrai toute ma vie de cette phrase qu'elle a dit. Elle a dit, bien sûr que je me voyais au poteau, mais qui même avant même de passer les castings de koh ne se voit pas aller au poteau. Bien sûr, c'est un coup de poignard, quoi. C'est comme si elle prenait des milliers de couteaux en plein cœur. Et c'est vrai que Beryl, en vrai, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'était une aventure de ouf. Elle Que ce était soit super. au niveau physique, que ce soit sur super la nana. scène, que ce soit au niveau mental, elle était incroyable. Et Beryl, elle serait allée très très loin. Bon, tiens, une question qui m'a été posée là il y a un instant. Est-ce que tu as toujours cet anneau d'or à la maison? Ouais, je l'ai là. Attends, je vais aller le prendre. Il est Elle en va le haut. chercher. Il est en haut. Ah oui, on veut le voir. Tiens. On a tout, on a les poignets avec nous. On a les poignards. Eh ben, ramène tout. On a envie de tout voir. Il n'y a pas que moi qui ai donc les totems. Vous avez mis ça où? On a une plante avec les poignards plantés, tout. Enfin, Ah, d'accord. Bon, il y a le 9e épisode. On parle des colliers d'immunité. Là, vous l'avez fait à l'envers aussi à Alexandra. Non, on n'a pas fait à l'envers Alexandra. Alexandra, elle a cherché le bâton, par contre, pour se faire. Oui, non, mais d'accord. Yesta. Mais Alexandra, elle part. Elle se doutait pas, absolument pas, puisqu'elle a un collier d'immunité. Elle ne joue même pas. Ouais, mais là, c'était bien fait. Franchement, là, j'étais Et je te sens encore limite énervé, comme à l'époque. Non, mais franchement, à l'époque, j'étais pas assez énervée. J'espère on a dit que t'as changé. Oui, j'ai changé. Mais à l'époque, j'étais pas assez énervée parce que même moi, quand je revois les épisodes, ça me met dans un état d'énervement quand même, hein, parce que je sais même pas comment j'arrive à garder mon sang-froid en plus. Je sais pas où sont les poignards, j'ai pas trouvé par contre. Bon, t'as pas trouvé les poignards. Par contre, l'anneau avec le Totem gravé. Voilà, le totem gravé. Magnifique. C'est bon. Ah ouais, tu vois, moi, je l'avais pas revu depuis. Ouais, magnifique. Bon, Yesta, l'épisode d'après, le 10e. Ah, la carte de l'orientation. Ouais. Magnifique, avec les 3 repères. C'est des souvenirs qu'on gardera à vie, ça. On y reviendra aux 3 repères, parce qu'il y en a un. Toi, on aurait pu ne pas t'en donner un, puisque tu l'as même pas trouvé. Mais bon, on reviendra là-dessus dans quelques instants. D'abord, la boue. Tu gagnes la boue. Ouais. Et là, tu emmènes Jérémy pour vivre une récompense. C'est important aussi d'expliquer aux gens qui aiment koh et qui seront avec nous sur TF1 ce soir que la portée de ces récompenses, là, vous alliez voir le quotidien d'une famille qui cultivait les noix de cajou. Ouais. Alors déjà en fait quand on est à koh c'est vrai qu'on est très isolé, on est vraiment, pour ceux qui savent pas, on n'a pas l'heure, on n'a pas la date, on voit vraiment aucune civilisation et c'est vrai que quand on retourne dans une vie avec des gens, quand on peut leur parler, c'est vrai que c'est déjà rien que ça, c'est gagner quelque chose. Ouais. Rien que ça déjà c'est énorme et puis là rencontrer une famille typiquement cambodgienne, découvrir ses habitudes, rentrer dans sa maison, dans son intimité, ça c'est quand même une récompense incroyable. Ouais, ça devait être un truc un peu magique. Et sur l'immunité, c'est arrivé très rarement, mon cher Benoît. Tu es avec Candice, puisque c'est une immunité qui est disputée en duo. Ah oui. Et là, t'as tendance à oublier. Quand Souviens-toi, tu avais pris un petit raccourci sur le parcours. Moi, je ne l'avais pas vu sur le moment, mais on l'a vu sur les images. On a fait un petit rewind pour vérifier. Et à ce moment-là, comme effectivement, vous n'aviez pas respecté le parcours, j'ai été obligé de vous disqualifier. Fait extrêmement rare dans l'histoire de koh. Je tiens à dire que vous n'aviez pas volontairement. Non, évidemment. Vous étiez pris dans... Ah bah non, Yesta, Non, elle était à 30 mètres derrière. Comment elle peut savoir? Yesta, alors dis-moi. Mais je sais pas, on nous montre un parcours à suivre. Enfin, Benoît, je le sais, il est très intelligent. On va pas me dire que tu as oublié cette petite boucle du parcours. Je vois déjà nos amis de la presse télé dire et Yesta révèle que Benoît a triché sciemment sur le 10e épisode de koh. Mais par contre, j'étais trop contente quand je crois que c'est Yannick. C'est Yannick qui m'avait balancé. C'est Yannick qui a balancé et j'étais très contente parce que moi, je n'osais pas.
j'osais pas. Et parce oui, que oui, c'est vrai, il est venu dire. Eh, oui, ouais, je me souviens. Ouais, c'est ça. j'appréciais beaucoup Benoît et Candice, donc j'osais pas. Je me dis non, allez, vas-y, c'est bon, tais-toi, de toute façon, t'as pas gagné. Mais quand Yannick il a dit, quand même, je me suis dit, oh bah ouais, je suis contente. Là. Au moins, la vérité est rétablie. Parce que, bon, quand même. Je vois qu'il y a Candice en plus sur le live. Candice, elle le sait. Désolé, Candice. Ah, bah ouais. Non, mais Candice, je te jure, je vais lui poser la question quand elle sera avec moi, hein, parce que Benoît dit, on n'a pas fait exprès, Yesta dit, attends, mon Mais œil. Candice, elle Candice, sait elle pas. avait les yeux Elle a les bandés. yeux bandés, la pauvre. C'est pas elle qui a Eh bien triché. oui! Mais j'ai pas triché, moi. Ah oui, donc toute la faute repose sur toi, mon cher Benoît. Non, mais c'est vrai, ça Ça a par été contre, je m'en tout. suis voulu en vrai. Ouais. Je m'en suis voulu. Ouais. Bon, Candice, en tout cas, dans l'épisode 12, elle gagne le confort et elle t'emmène avec elle, Petit mon cher déjeuner. Benoît, pour un petit déjeuner que vous vous concoctez tous les deux. Ça aussi, ces récompenses-là, c'est quelque chose de magique, c'est une parenthèse enchantée dans koh. Non, mais c'est incroyable. Puis on parle de ça, je crois qu'on est à 36 jours d'aventure. C'est vrai. On est au bout, quoi. On est au bout et tu nous mets des crêpes, du Nutella, mais il y avait tout, vraiment, il y avait tout. Pain perdu, il y avait. Incroyable. Ouais, Par contre, Incroyable. je- On s'est cassé le bide. Par contre, je tiens quand même à dire que sur les récompenses, à un moment donné, il y a aussi une double facette de la récompense, c'est-à-dire que à un certain stade du jeu, quand tu pars en confort, tu as peur. Parce que tu t'éloignes du Eh jeu oui. et tu sais pas ce qui peut se passer en ton absence. Et à un moment donné, je sais que tous ceux qui partaient à chaque fois, ils étaient comme ça. Hein. Au bout Bon, d'un et moment, d'ailleurs, tu parles des tractations et tout ça. Il y a quand même eu dans cette émission 12 une belle tentative de Stéphane, hein, pour éliminer Candice. Toi, tu l'entends, donc tu préviens Candice. Moralité, retour du boomerang à l'envoyeur en pleine tête. Stéphane est éliminé. Tu t'en souviens Mais- de ce moment-là? oui, Et c'est mais alors- presque une pièce de boulevard à ce moment-là quand mais même, alors hein, parce déjà, que pour toi, moi, tu as déjà, entendu. oui, et pour moi déjà c'était incroyable parce que ça me faisait avoir ma place aussi dans le carré final. Parce qu'il ne faut pas oublier que les rouges, ils adoraient Stéphane. Benoît ne voulait surtout pas éliminer Stéphane. Et moi, je me disais, mais comment je vais m'en débarrasser? Il fallait qu'il y en ait un qui saute pour que moi, je puisse avoir ma place. Parce que je savais qu'il m'adorait aussi, mais bon, il y avait Stéphane d'abord. Et quand j'ai compris que Stéphane avait prévu d'éliminer Candice parce qu'il avait peur d'elle pour les poteaux, alors là, j'ai prévenu Candice, j'ai prévenu Benoît, mais sauf que Benoît, même après l'avoir prévenu, il ne me faisait pas confiance. Non, mais c'est incroyable ça. Benoît. Non, mais Ah quand ouais. même. C'est compliqué de faire confiance, Denis, tu le sais. Hein. Ouais. En vrai, c'est surtout à des gens d'équipe adverse. Hein. C'est très compliqué à ce stade de l'aventure. Et donc moi j'essayais de faire des pieds et des mains, mais je voulais pas en faire trop parce que je me suis dit, bah, croire que je mens, alors qu'en fait c'est vrai. Et Candice elle était à fond avec moi, sauf que Candice elle écoutait Benoît parce que Benoît il a conseillé bien depuis le début et il a fallu convaincre Benoît. Jusqu'au dernier moment c'était vraiment compliqué et finalement, bah, heureusement quoi. Bon, moi je voudrais qu'on revienne aussi sur un moment assez intense, même si vous n'avez pas gagné la récompense, vous avez quand même sur l'avant-dernière émission eu la possibilité d'accueillir comme ça au Cambodge, sur cette île de Koh Rong, perdue au milieu de rien, vos mamans qui sont venues. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Cette rencontre totalement impromptue, totalement incroyable. Vous, aventuriers, au bout de 38, 37, 38 jours, et puis vos mamans qui arrivent, qui sont prises par le soleil, les coups de soleil, la chaleur, etc., etc. J'imagine que ça reste pour vos familles, qui sont maintenant réunies par votre propre mariage, des souvenirs indélébiles. Ouais, mais ça reste des souvenirs de fou et pour nous aussi, moi je crois que j'ai rarement ressenti une émotion aussi forte que quand j'ai vu ma mère à ce moment-là parce que en fait c'est comme si tu oubliais ta vraie vie et comme si tu vivais un monde parallèle à koh et en fait quand il y a quelque chose qui te ramène à ta vraie vie, ça tout te chamboule en fait et là tu perds pied en fait. C'est incroyable cette sensation. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je me souviens que ma mère, quand elle m'a dit au revoir, du coup, parce qu'on n'a pas gagné lui ni moi, elle m'a dit tu embrasseras Benoît. Et je dis bah pourquoi? Je comprends pas. Dis, elle avait déjà senti le truc? Non, mais non. mais elle me dit mais tu embrasseras Benoît. Je dis mais pourquoi? Et elle me dit oh, j'adore sa mère, on a grave. Ah, d'accord. Voilà. Et donc du coup, moi je dis bon bah ok. Donc moi je vais voir Benoît. Tu l'as pris au mot, t'as embrassé Benoît. Ah bah non. d'accord. C'est grâce à ta maman. Non, elle a cassé ma flèche par contre. Ah, Et donc du coup, je vais voir. c'est ce qu'on appelle l'amour vache. Exactement.
Et toi, Benoît, tu t'en souviens, ta maman, tu es d'origine iranienne, hein, c'est ça, Benoît? Ouais, mais c'est mon père, ouais. Ton père, hein, c'est ça, toi. Ouais, Donc toi, exactement. c'est marrant parce que c'est quelque chose qui vous rejoint aussi, puisque Yesta, sa maman, est allemande, et toi, ton papa est iranien. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose aussi d'important, ce mélange culturel, avec la France en point central, évidemment, mais l'Allemagne d'un côté, l'Iran de l'autre? Ouais, clairement, mais même bah, surtout dans la relation de nos parents entre eux, bah voilà, c'est plus facile. Hein. De toute façon, on a vu direct, sa mère s'entendait bien avec ma mère, s'entend très bien avec mon père. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Et On oui, a je pense que énormément de chance, ça c'est ce ouais. mélange de culture, je pense qu'il est nécessaire pour moi en tout cas. Hein. Je pense qu'il est nécessaire pour avoir une ouverture d'esprit. Vraiment, Ouais. il est Ta important. maman, elle en garde un souvenir impérissable de son Ah ouais, voyage au Cambodge? incroyable. Mais c'était son premier grand voyage, donc Je ouais, me elle souviens était. très bien. Eh oui, mais par contre, moi, il y a un truc, mais vraiment, je ne crois, jusqu'au dernier moment, je me suis dit, c'est impossible que nos parents, ils vont partir comme ça. Mais vraiment, pour moi, Ouais. une fois que le jeu était fini, tu allais nous dire, allez-y, allez 15 minutes avec eux, allez parler un peu, allez boire un verre avec eux, et après, on repart sur l'île. Mais non, rien, genre, c'était vraiment Rien du tout, il fallait juste le bisou. éliminé, tu la revois plus, quoi. Tu sais qui allait boire un verre avec tes parents? C'est moi. Oui, Ah, C'est t'y allais? moi. Ah, mais je savais même pas. mais oui, A- elle m'avait Après, un peu raconté, elle était trop fan. Ah ouais? eh ouais, on avait bu un verre ensemble, on avait mangé des petites spécialités, on leur avait offert des cadeaux, je me souviens des foulards Ouais. cambodgiens. Ah non, mais forcément, puisqu'il y a aussi ce choc quand vous ne gagnez pas la récompense, bah, de ne vous voir que quelques minutes. Donc ensuite, Ouais, mais je évidemment, me suis dit au moins 10 minutes, mais non, rien quoi. Ah, De toute façon, rien, rien. Mais tout au long de l'aventure, moi je te jure, je me suis dit, allez, il y aura bien une banane avant cette épreuve-là, ça fait quand même 20 jours. Allez, là, 30 jours, je te jure, tu Denis. m'as Il regardé. croyait qu'il y avait des Non, toilettes, il mais croyait qu'il y avait des vraiment, toilettes sur l'île. moi je suis arrivé, mais vraiment naïf comme pas possible. Ah Moi ouais, je me donc toi, suis tu dit, es arrête. comme les gens qui dans la rue me disent: Ah mais non, mais attends, ils sont dans des hôtels. Bien sûr qu'ils ont du Non, PQ, non, pas brosse non, à non, non, dents. non, non, On leur non, donne même pas à du ce fil point. dentaire quand ils ont mal aux dents. Non, pas à ce point, Denis, mais je te jure, avant de le faire, je me suis dit, c'est pas possible. Ben, ça a dû Genre te choquer 42 alors quand jours. t'es arrivé, non? Ah ouais, ça m'a choqué, mais vraiment, ça m'a choqué. Comme je te le dis, chaque jour, je me suis dit, allez, c'est là, allez, ça va être là. Et non, tu vois, je l'ai mis, mais c'est ça qui rend l'aventure trop belle. Bon, ensuite, l'orientation, les amis. J'en